Les 10 meilleurs jours de l'année ne sont pas Ramadan. Et beaucoup de musulmans les laissent passer comme des jours ordinaires. Non, s'il vous plaît, aucune question pendant. Il existe 10 jours où nos bonnes actions peuvent peser plus lourd qu'on imagine. Donc là, les meilleurs jours de l'année arrivent. Ce sont les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et on aura la réponse aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le dimanche 17 mai. Aujourd'hui, on saura si le premier jour de ce mois commence lundi 18 ou mardi 19. Mais le plus triste, c'est que beaucoup de musulmans, ils vont vivre ces jours-là comme des jours normaux. Ils vont se lever, ils vont travailler, ils vont scroller, ils vont dormir. Et ces jours, ils vont passer sans qu'ils réalisent ce qu'ils viennent de perdre. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir que Allah, il y a des jours qu'Allah a élevés. Comme Allah a élevé le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé ces jours-là. Il faut savoir que les savants sont unanimes pour dire que ces jours-là sont meilleurs que les jours du mois de Ramadan. Alors comment ça se fait que tout le monde est plein de zèle pendant le Ramadan, mais pendant ces jours-là, c'est comme si rien ne se passe. Donc ces jours-là sont meilleurs que le mois de Ramadan. Et il y a une divergence sur les nuits de ces jours-là. Certains disent, si c'est les meilleurs jours, donc ça veut dire leur nuit aussi en fait partie, donc c'est les meilleures nuits de l'année, donc ça veut dire qu'elles sont meilleures que les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et d'autres vont faire la distinction, ils vont dire que les 10 meilleures nuits de l'année sont les 10 dernières nuits de Ramadan et que les meilleurs jours sont les jours de ce mois de Hajj. Donc, dans ces jours-là qu'Allah il a élevé, une simple bonne action prend une valeur inconsidérable. Une prière que tu fais en plus, un jeûne, une sadaqa, un zikr, un pardon que tu demandes sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, une larme que tu vas verser pour Allah subhanahu wa ta'ala, un péché que tu vas laisser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir qu'on est déjà dans un mois sacré. Il y a 4 mois sacrés dans l'islam. 2 mois avant Ramadan, il y a le mois de Rajab. Là, actuellement, on est dans Dhul Qa'da. Le mois avant le Hajj, c'est un mois sacré. Le mois du Hajj, c'est un mois sacré. Et le mois après le Hajj, c'est aussi un mois sacré. Et faire des bonnes actions dans ces mois sont plus méritoires. Mais de la même manière, pécher dans ces mois, la gravité est davantage chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de ces jours. Il est important de regarder comment il nous a parlé de ces 10 jours. Il a expliqué que ces 10 jours où les bonnes actions sont faites sont les plus aimés d'Allah pendant ces jours-là. Il n'a pas dit seulement elles sont importantes ou elles sont recommandées. Non, dans ces jours-là, les 10 jours qui arrivent là, si ça commence lundi jusqu'à l'Aïd qui est mercredi, donc 27, et ben ce sont les actions faites ce jour-là sont les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les compagnons, quand ils ont entendu ça, ils connaissent les actions valeureuses auprès d'Allah. Et ils savent qu'il n'y a pas une action plus haute au sommet dans l'islam que le jihad fi sabilillah. Combattre pour que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire des efforts pour qu'elle avance. Alors ils ont posé la question, étonnamment, ah oui, pas plus que n'importe quelle action ce jour-là est meilleure que le jihad fi sabilillah? Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mieux que le jihad fi sabilillah, sauf une personne qui est partie avec ses biens et sa personne, et il n'est jamais revenu avec cela. Et vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Donc ces 10 jours, ce ne sont pas juste 10 jours dans notre calendrier. Ce sont des jours où Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvre une porte immense. Une porte que tu n'as peut-être pas ouverte l'année dernière, les années précédentes. Si Allah subhanahu wa ta'ala il fait qu'aujourd'hui dans ta vie, tu connais ça, alors sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a aimé. Faut pas chercher à tout faire, on peut pas tout faire. Mais faut faire quelque chose. Jeûne si tu peux. Multiplie le zikr. Allahu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, astaghfirullah. C'est l'action la plus simple, la langue. Tu juste évoques Allah subhanahu wa ta'ala. Tu donnes une aumône. Tu répares une relation. Ça, c'est des actions que nous, on ne pense pas, mais qui ont une valeur spéciale auprès d'Allah. Regardez. Iblis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit son trône, il est dans les océans. Et ils ont des cérémonies, les shéatines. Et tous les jours, il remet un prix à quelqu'un.
Les gens, ils viennent devant lui et ils disent, ouais, j'ai réussi à faire commettre un vol à quelqu'un. Il passe. Oui, j'ai réussi à faire tomber quelqu'un dans la fornication. Il passe. Oui, j'ai réussi à faire que quelqu'un, il a fait l'intérêt usuraire, le riba. Il passe. Et ensuite, il dit, il y en a un qui passe et qui dit, moi j'ai réussi à séparer un homme d'une femme, divorce. À ce moment-là, il prend une couronne et il lui met sur la tête. Bon là, c'est pas le sujet, je vais pas développer, mais on pourra développer ce sujet-là. Pourquoi Iblis, parce que là on va rester sur Dhul Hijjah, pourquoi Iblis il met une couronne sur le shaitan qui a réussi à séparer un homme et une femme? J'ai la réponse. Mais Inch'Allah, on fera plus tard ça. Donc, on fait ces bonnes actions. On revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que parfois, ce ne sont pas les grands changements qui vont sauver ton âme. Vu que pendant ces jours-là, la moindre action est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui sont partis au paradis parce qu'ils ont enlevé quelque chose sur le chemin des musulmans. Subhanallah. Allah, il a aimé. J'ai dit quoi? Aimé. Rappelez-vous le hadith. Il n'y a pas de jour où les actions sont plus aimées d'Allah que pendant ces 10 jours. Allah, il a aimé l'acte de cette personne et Allah l'a fait rentrer au paradis. Une prostituée des Banu Israël qui a vu un chien qui était assoiffé. Elle est rentrée dans un puits. C'est pas les puits d'aujourd'hui, vous avez vu les puits du bled ou pas? Tu réfléchis 10 fois avant de rentrer dedans. Il y a à l'époque des serpents, etc. Elle est rentrée, c'est dur, il faut ressortir par la force de ses bras. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a donné à boire à un chien parce que son cœur n'a pas supporté que ce chien ait soif. Et bien Allah, il a aimé son action et il l'a fait rentrer au paradis. Donc ces jours-là, ils sont exceptionnels, hors catégorie, au-dessus du mois de Ramadan. Mais tout le monde, comme s'il ne va rien se passer. Moi, je vous dis, observez bien. Vous allez voir pendant ces 10 jours-là, vous allez avoir des occupations comme vous n'avez jamais eu de votre vie. Parce que à Ramadan, les chatines, ils sont attachés. En vrai, Ramadan, c'est long, mais je ne vais pas le faire. Ramadan, c'est une préparation pour ces jours-là. Ramadan, c'est une préparation pour les 10 jours de Dhul Hijjah. Inch'Allah, peut-être dans une autre vidéo, on le fera, Inch'Allah. Donc, tout ce qu'on fait, même une petite action, fait dans ce jour immense, peut te sauver. C'est pour ça, nous, alhamdulillah, on met ça, on le met en pratique. Mais aussi, si on aime des gens autour de nous, on doit leur partager ça pour qu'ils puissent se réveiller avant que ces 10 jours ne passent. Compte à rebours, ces 10 jours commencent soit lundi, soit mardi, mais on aura la réponse aujourd'hui, Inch'Allah. Donc l'Aïd, c'est soit mercredi 27, soit jeudi 28, même si selon beaucoup de calculs, il y a beaucoup de chances que ça commence demain et que le lundi 18 et que l'Aïd soit le mercredi 27.